Direction Mulhouse, où pour la première fois depuis 3 ans, les bains municipaux ont rouvert leurs portes au public. Un lieu métamorphosé pour accueillir un spectacle immersif impressionnant. Près de 80 représentations sont prévues. Et à en croire Louis Belin et Stéphane Gaudry, ça vaut le déplacement. Eh ben mon bonhomme, qu'est-ce que tu fais encore là? La piscine est fermée. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre, celle du jeune Elias et du capitaine. Clin d'œil au Petit Prince, Elias dessine un vaisseau qui, en son et lumière, prend vie au milieu des bains municipaux. Allez Moussaillon, suis-moi, on prend le large. Mais Elias, il y a 800 ans, c'était aussi le nom d'un preux chevalier. La légende raconte qu'il s'était pris de Wendelina, la fille d'un pauvre meunier, promise au baron Klingenberg en échange d'une vie meilleure. Tu devras me donner ce que tu as de plus précieux. En musique, en poésie aussi, avec ses danseurs. Le souffle de l'île embarque les spectateurs jusque dans les profondeurs pour un voyage à travers l'Alsace. C'était mon premier spectacle immersif. Voilà, c'était incroyable. On se laisse avoir, on ne s'est plus opposé son regard parce qu'il y a tellement de choses à voir, à regarder. Non, c'est extraordinaire. Arts vivants et arts numériques se mêlent pour créer des décors en trompe-l'œil, des illusions d'optique, des hologrammes même, comme autant de mirages. Des centaines de points de lumière habillent l'ancienne piscine, pour la première fois transformée en salle de spectacle. Cette arche d'image, en fait, c'est comme un grand paquebot. C'est un grand vaisseau dans lequel on embarque et on est plongé, non pas dans la piscine, mais dans un environnement visuel sonore, comme si on voguait sur les eaux pendant une soirée. Le souffle de l'île est parti pour près de 80 représentations à Mulhouse. Une ouverture au public en forme de parenthèse, alors que des études se penchent sur l'avenir de cette piscine. L'agglomération souhaite y relancer un lieu pour se ressourcer, toujours dédié à l'eau et au bien-être. La grosse difficulté, ça va être de trouver les investisseurs pour le faire. Et je pense qu'un spectacle comme aujourd'hui, comme ce soir et comme le mois à venir, devrait ouvrir des perspectives à des gens qui découvriront peut-être l'établissement. Du moins on le souhaite. Il faudra passer du charbon au chauffage collectif, mettre aux normes la sécurité du lieu et son accessibilité. Avec l'espoir d'attirer les porteurs de projets à Mulhouse, ce spectacle pourrait être un tremplin.